Bonjour à vous. Nous allons voir aujourd'hui la différence entre méditation Kundalini et méditation spinale et surtout les bénéfices de la première. Alors, la vraie différence, elle se situe que la méditation spinale, en fait, est une respiration le long du trajet du nerf spinal qui s'arrête au niveau du troisième œil. Donc, elle ne va pas vraiment jusqu'au sommet. On peut exceptionnellement, mais c'est pas la manière dont on le fait. Euh, on va pas directement jusqu'au sommet. Et du coup, ça nous permet de développer des qualités, une force intérieure, parce qu'elle va agir essentiellement sur le mental. Donc elle va apaiser énormément le mental et le calme intérieur va pouvoir s'installer. Et ça, c'est fondamental, surtout quand après on veut pratiquer la méditation Kundalini ou le tantrisme. Si on n'a pas ce silence intérieur, on ne peut pas, c'est dangereux même, de développer les énergies qui circulent trop et qui monteraient en haut, alors que le mental ne serait pas stabilisé et dans un silence intérieur réel. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la méditation Kundalini. Donc, la meilleure option, c'est de faire d'abord de la méditation spinale, car là, on peut monter progressivement sans aucun risque. Sans aucun risque que ça déboussole les derniers chakras. Ça va agir sur tous les chakras quand même. Ça va équilibrer, ça va nous aider à nous concentrer, à lâcher prise aussi un peu pour que le mental justement arrive à prendre l'habitude d'accueillir le moment présent. Et donc évidemment les bénéfices, c'est pas seulement que ça calme le mental et qu'on arrive parfois aussi à lâcher prise, c'est que vous allez vous sentir mieux, plus de vitalité, plus de joie de vivre. Ça va stimuler votre vie intérieure et énergétique. Donc, c'est-à-dire que tous les chakras vont petit à petit s'équilibrer et on n'a pas forcément besoin de savoir exactement comment ils vont le faire. Mais ce qui compte, c'est que, vous voyez, c'est un peu comme dans un véhicule, on conduit, on freine, on passe les vitesses et puis ça roule. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe sous le capot. Là, c'est un peu la même chose. Là, avec cette respiration, il se passe effectivement des choses qui calment, qui apaisent, qui rééquilibrent, qui réénergétisent vraiment profondément le corps et le mental. Mais on n'a pas forcément besoin de rentrer après dans les détails pour savoir si tel ou tel chakra est plus ou moins... voilà. On peut faire des exercices avec les chakras, même en respiration spinale, en méditation spinale, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de savoir dans le détail ce qui est en train de se passer, parce qu'après on rentre dans un schéma où on se prend la tête, où on essaie de décortiquer, on est dans le mental, et c'est pas le but. Le but c'est justement de lâcher sur le mental, d'être dans le moment présent et de développer ses capacités. Donc, comme ça développe la force intérieure, la joie de vivre, eh bien, on va développer aussi nos qualités. Et c'est ça qui est formidable aussi avec la méditation spinale, c'est qu'elle va nous aider à développer nos qualités. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, sachez que ça passe par le pranayama également. Donc, il vaut mieux faire d'abord et comprendre ce que c'est que le pranayama avant de passer à la méditation spinale. Et après, plus tard, on peut faire de la Kundalini ou du tantrisme. Voilà, j'espère que vous avez compris l'ensemble de là où je veux en venir. Sachez qu'il y a plein de bénéfices en tout cas à y faire. Le pranayama, c'est super également, parce qu'on peut faire ça sur des courtes périodes. Et même la méditation spinale aussi, ça peut se faire 10 minutes par jour, ça fonctionne aussi. Bon, l'idéal, c'est quand même d'aller jusqu'à au moins 20 minutes par jour. Mais
c'est très important de comprendre que quelque chose de progressif qui n'a aucun risque, qui est complètement sécuritaire et qui permet de développer énormément de choses et d'aller très vite sur la capacité à calmer son mental et à être plus près de sa force de vie, de sa joie de vivre tout simplement. Je vous dis à très bientôt les amis et vous pouvez cliquer en bas sur mon lien pour aller voir mon site. À bientôt!